Salut à tous, c'est Philippe. Donc aujourd'hui, on va parler Jeep. Et donc là, plus précisément de mon Jeep Cherokee XJ 4 litres. Donc le fameux que tout le monde me demandait. Donc c'est mon Jeep, c'est mon Choco Papa. Donc je vous expliquerai le pourquoi du comment tout à l'heure, un peu plus tard dans la vidéo. Une voiture un peu préparée, donc pour le franchissement, pas pour la piste, parce que c'est pas une voiture, du coup j'ai enlevé les barres stabilisatrices, tout ça. Donc elle tient pas très bien la route quand on va vite. C'est plus une voiture pour faire du franchissement, voilà, du tout-terrain. Il y a 18 ans, donc du coup quand je l'ai vu en annonce, il était à la vente à 800 €. Et le propriétaire avait un autre Jeep, un Jeep Grand Cherokee ZJ, et qui voulait mettre 4 cales de Rhéos dessus, des petites cales de 45 mm, juste pour qu'il ait un petit look assez sympa. Et du coup, je lui ai proposé, on va dire, de faire moi le montage de ces cales, et lui me donne la voiture en échange. Donc lui il a accepté, et du coup le week-end qui suivait, j'arrivais et je lui ai posé ses cales, et le soir même je repartais avec la voiture. Et depuis il me quitte plus. Voilà, donc c'est lui qui m'a fait découvrir la Jeep, qui m'a fait aimer la Jeep. Et maintenant voilà, c'est ma Jeep, et celui-là je le vendrai jamais. Donc aujourd'hui c'est grâce à elle où j'en suis. C'est grâce à elle que je suis devant vous avec devant ma caméra. C'est elle qui m'a fait devenir un vrai Jeeper. C'est elle qui m'a fait découvrir ce monde. Et j'en suis vraiment très heureux. Voilà, celle-là c'est ma Jeep. Personne n'en a deux comme elle. C'est vraiment, voilà, tout est fait. C'est moi qui ai fait les choses vraiment comme j'avais envie. Il n'y a pas beaucoup de choses achetées extérieurement. C'est moi qui ai fait vraiment selon mon imagination, selon mes envies. C'est pas des choses que j'ai achetées et que tout le monde peut avoir. Là c'est moi qui ai tout créé quasiment, et qui est posé, fait, voilà, j'en suis très fier, très content de ma Jeep. Alors il y en a certains qui peuvent ne pas aimer, mais ceux-là je m'en fous. Non, c'est peut-être des jaloux, c'est peut-être qu'ils veulent la même mais qui n'osent pas le dire. Voilà. Après voilà, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir peur de rouler avec un gros drapeau US en ville, mais moi ça me dérange pas. Je suis pas comme ça, j'ai pas peur de... Le ridicule ne tue pas, comme on dit. Et voilà, d'ailleurs ça se voit, hein. Je suis devant la caméra à parler au milieu de personne, au milieu de rien, au milieu de vignes, au milieu de champs, voilà, avec ma Jeep. Comme quoi, hein, le ridicule ne tue pas. Là je sais pas si vous voyez, mais il y a les Canadair qui sont en train de survoler au-dessus de moi. Voilà, malheureusement il y a un incendie à quelques kilomètres de moi, ils ont même bloqué l'autoroute, tout ça, ils ont fait toutes les... ils ont tout arrêté. Parce qu'il y a un incendie qui brûle plusieurs hectares là, depuis quelques heures. Voilà, l'incendie est juste derrière moi. Voilà. Le look Jeep Speed, je lui ai fait son look Jeep Speed parce que c'était quelque chose aux États-Unis que j'adorais. Quand je les voyais, c'était vraiment quelque chose qui me faisait vraiment plaisir. Et donc je lui ai fait ça. Donc en France, on n'est pas des masses à avoir fait ça. C'est quelque chose, voilà, qui change. Au moins j'aime pas avoir les voitures trop standards. Donc sur ce Jeep, du coup, j'ai fait beaucoup de choses. Voilà, j'ai fait... À l'époque j'étais donc tout jeune, j'avais pas trop les moyens, donc j'avais acheté un petit kit Rhéos 4 pouces que j'avais acheté chez Jeep Jacob. Donc il a fermé depuis maintenant, voilà, il a pris sa retraite. Voilà, donc j'avais acheté ce kit là qui m'avait fallu un certain temps pour l'avoir. Malheureusement il y avait eu des petits soucis comme il y avait souvent avec Jacob. Les plus anciens sauront de quoi je parle. Et donc ça a commencé par là. Donc du coup, bon, quoique non. Donc quand je l'ai acheté, ça a commencé par un gros ménage. Parce que la personne qui l'avait, Jean-François, malheureusement, s'en servait pour finir les travaux de sa maison. Et donc il s'en servait, voilà, pour mettre les sacs de ciment, les agglos, voilà, il y avait plein de... Voilà, il était vraiment tout pourri, tout dégueulasse. Et donc du coup, ça a commencé par un week-end ménage entièrement de tout, la totalité. Voilà, et ensuite j'ai fait le truc logique, hein, toutes les vidanges, donc moteur, boîte auto, boîte de transfert, pont avant, pont arrière, direction assistée, freinage, liquide refroidissement. Et après j'ai fait 2-3 petits points, voilà, qui étaient importants. C'était pompe à eau, Carlosta. C'est vraiment les petits points sur ceux-là qui sont importants, avec le visco-coupleur, parce que c'est des moteurs qui chauffent facilement. Donc on va commencer par l'intérieur. Donc l'intérieur, j'y ai fait quelques petites modifs aussi. Moi je suis assez grand, donc le siège d'origine me gênait un peu. Et donc j'y ai mis un nouveau siège.
Donc un siège où je l'ai un peu rabaissé au niveau de l'assise. Des sièges en tissu, parce que les sièges en cuir en tout terrain, bon c'est vrai que c'est bien, c'est simple à laver, mais ça me brûlait un peu quand l'été, on se brûlait un peu. Donc le tableau de bord, j'y ai rien fait de spécial, il est d'origine, tout ça, hormis le poste que j'ai acheté un poste sur Geek ou sur Wish, je ne me rappelle plus, à 20 $. Ça me va très bien, si un jour il prend l'eau et qu'il ne marche plus, j'aurais jeté juste 20 $, c'est pas bien grave. Voilà, donc comme on peut voir, le véhicule, donc, il a 412 000 km, 412 334 km exactement. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose au top, ce moteur. Nous, on est trois, j'ai mon petit qui a 13 ans maintenant, ma femme et moi, donc du coup, j'ai supprimé la banquette arrière et j'y ai mis juste un siège. Au moins, comme ça, en tout terrain, ça tient mieux qu'une banquette, ça glisse moins. Il y a le farm jack qui est sous, on va dire, à la place de la banquette, sous le fauteuil. Donc, j'ai juste enlevé une goupille. Qui est ici, et je le glisse par là, et j'ai son pied qui est là, donc je remets la goupille et je peux m'en servir. J'ai la petite caisse à outils, toujours en Jeep, il faut toujours avoir sa petite caisse, c'est toujours important. Voilà, donc du coup l'intérieur, voilà, j'ai rien fait de spécial, hormis la banquette. Si, j'y ai fait le ciel de toit, parce que le ciel de toit, malheureusement, le tissu tombait, et donc du coup, moi j'ai acheté un tissu assez épais, militaire, kaki, et je l'ai recollé dessus, donc à la colle néoprène gel. J'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé et je l'ai fait au pinceau, donc double encollage sur le tissu et sur le genre de feutrine. Voilà, donc j'ai tout démonté, collé, bien aplati, laissé sécher je crois 48 heures. Et là maintenant ça fait, je crois que ça doit faire à peu près 17 ans que je l'ai fait. Et il n'a pas bougé, hormis après la flotte qui a un peu coulé dessus, parce que malheureusement à un moment j'avais mis une antenne sur le toit et j'avais pas il y avait l'étanchéité qui se faisait plus très bien, donc du coup ça a coulé un peu, donc il a un peu absorbé de l'eau. Mais sinon hormis ça, voilà, ça n'a pas bougé, même la colle n'a pas bougé depuis le temps. Donc j'en suis très content. Donc les sièges que j'ai mis, c'est 3 sièges identiques, je ne me suis pas cassé la tête. Donc c'est des sièges pour Cherokee que j'ai adapté, des sièges Rudy Drag. Donc c'est voilà, c'est cette marque là, très bonne marque pour les accessoires, pour tout ça, ils sont très bien, des fois un peu chers, mais voilà, c'est normal, c'est pour la Jeep, on nous prend pour des Américains. Donc il y a même les tapis intérieurs avec le drapeau américain dessus, jusque là. Au niveau des compteurs, au lieu d'avoir un compteur classique tout noir, pas forcément beau, j'ai mis là au fond, là, j'ai mis une plaque en inox. J'avais trouvé ça à l'époque sur eBay, je crois. Ça, c'est il y a au moins une bonne quinzaine d'années, j'avais fait ça. Donc je ne sais pas si on peut toujours encore trouver ces plaques-là. Voilà, ensuite, bon là j'ai mis un tapis de souris Jeep parce que j'avais collé un truc il y a très longtemps et malheureusement à force avec le soleil ça s'est abîmé. Donc voilà, j'ai mis ça et voilà, ça cache un peu la misère. C'est pas très esthétique, mais bon, ça cache un peu la misère. Voilà. J'ai même mis les papiers d'assurance avec donc la vignette d'assurance et contrôle technique autocollant avec le petit logo Jeep. Donc une CB aussi quand on est en tout terrain, voilà, qu'on se suit derrière l'un derrière l'autre, au lieu de prendre le téléphone, la CB est pratique. C'est quand même assez simple. Donc l'autoradio que j'avais acheté sur Geek ou sur Wish, je ne me rappelle plus, 20 $ à l'époque. Voilà, ça marche très bien avec la clé USB, comme ça on met les musiques qu'on veut. C'est des petites choses, voilà, que c'est un peu plus moderne. Voilà, les haut-parleurs c'est pareil, dans les portes je les ai changés parce que ceux d'origine n'étaient plus très bien. Donc je l'ai laissé 4 ans en verte, d'origine, verte comme elle était d'origine. Donc le vernis malheureusement avait sauté un peu partout, elle était plus très belle. Donc je l'avais, voilà, après ensuite je l'ai peinte en marron et orange. Malheureusement, la personne qui m'a vendu la peinture s'est plantée au niveau de la peinture. Et quand elle a séché, elle est devenue marron cacadois. Elle était plus très belle malheureusement. Voilà, mais alors qu'avant elle était presque couleur Nutella. Donc je l'ai laissé, j'avais la flemme de la repeindre. Je l'ai laissé comme ça à peu près 2 ans. Et après 2 ans après, je l'ai repeinte tout en marron là cette fois-ci, mais vraiment couleur Nutella. Donc ouais, quand elle était sortie de peinture, elle sortait de cabine de peinture et elle était toute belle, toute brillante. Et mon fils qui avait à peine 2 ans, est arrivé, était waouh, c'est du chocolat que tu as mis sur ta voiture, papa.
Et du coup il appelait Choco Papa à chaque fois et c'est resté. À l'époque quand elle est sortie aux États-Unis, c'était la voiture pour les mamans amener leurs enfants à l'école. Voilà, c'était la petite 4 roues motrices permanente quand il neigeait, ou la 2 roues motrices l'été. C'était sympa tout ça. Et là aujourd'hui elle est devenue la voiture pour faire du franchissement. C'est là le top. Je trouve que c'est celle-là, avec toutes les Jeeps que j'ai, je crois que c'est avec celle-là que je me régale le plus pour faire du franchissement. Même mon Wrangler TJ, c'est pas pareil, c'est pas tout à fait la même chose. Il est un peu plus court et en tout terrain, ça me manque. Et donc là, avec celui-là, je me régale vraiment sur tous les points en franchissement, que ce soit les montées, les descentes, on voit tout. Je suis vraiment très content de ça. On voit tout dans le poste de pilotage, vraiment on voit où on met ses roues, on arrive vraiment à tout voir. La seule chose qui me gêne un peu, on va dire, c'est que moi, vu que je suis assez grand, c'est la custode à l'avant. Il faudrait comme sur les 2 portes, où il n'y a pas de custode et du coup la vitre est plus grande. Donc du coup pour passer la tête à la fenêtre, ça serait plus pratique. Mais sinon voilà, il n'y aurait pas ça, ça serait le top. Mais pourquoi pas un jour je la transformer en 2 portes? On ne sait pas, pourquoi pas, ça ne me dérangerait pas. La première chose coûteuse que j'ai fait sur ma Jeep, c'était la pose d'un kit Reos 4 pouces et demi Rusty Off-Road. Après voilà, donc j'avais ensuite acheté des pneus en 30 9,5 par 15. Je les avais laissés sur les jantes d'origine, donc ça passait juste au niveau braquage, mais c'était pile poil. Donc je m'amusais bien quand même en tout terrain. Voilà, quand j'ai débuté, ça m'allait très bien parce que je faisais du franchissement mais soft. Et au fur et à mesure, avec le temps, je me suis amélioré en tout terrain. Et puis la voiture, il a fallu que j'améliore. Donc du coup, j'ai revendu mon kit suspension en 4,5 et j'ai acheté un 6 pouces et demi roue country. Et j'avais mis des pneus en 31 10,5 par 15 avec des jantes en 8 par 15 modulaires chromées. Donc ça lui faisait un look, voilà, ça avait changé, c'était sympa. En franchissement, du coup, je pouvais faire plus de choses. Et donc il y a maintenant 10 ans, je lui ai mis un kit long arm Iron Rock Off-Road 8 pouces et avec des pneus en 35 pouces. Donc il y a 10 ans de ça, quand je lui ai mis le kit suspension, j'y avais mis des pneus en 35 pouces, 35 12,5 par 15 en BF Goodrich Mud. Mais j'étais en tout terrain, j'étais un petit peu bloqué pour ça. Ça c'est bien, voilà, pour faire du petit franchissement, voilà. Mais avec ceux que je lui demandais, les pneus étaient un peu légers. Donc il a fallu que je passe sur des pneus un peu plus cramponneux. Et donc les Maxxis, ceux-là sont au top. Donc ceux-là c'est du 35 13,5 par 15. Et au niveau franchissement, ceux-là c'est au top. Ils accrochent mort vraiment très très bien. Ils sont beaucoup plus solides que le BF. Par contre, très bruyant. J'ai l'impression d'avoir tous les roulements de mort sur la voiture. J'ai l'impression d'avoir les 2 moyeux et les 2 roulements de roue arrière qui sont HS, tellement que ça fait du bruit. Mais bon, c'est pas fait pour faire de la route, ce véhicule, c'est fait pour faire du tout-terrain, donc ça me dérange pas, c'est pas grave. De toute façon, le bruit du moteur couvre tout, parce que je lui ai mis un échappement, pas libre, mais presque. Je lui ai mis juste un glass pack dessus, je lui ai enlevé le catalyseur, j'ai tout enlevé, j'ai juste mis un glass pack et une sortie latérale qui traverse le longeron. Donc au niveau bruit, voilà, c'est pas trop grave, c'est pas bien grave, parce que j'entends plus le moteur qu'autre chose. Et puis de toute façon, le 6 cylindres, j'adore le bruit du 6 cylindres. Donc là, je suis à bord de mon Jeep Cherokee XJ. Voilà, donc je vais vous faire démarrer. Voilà, donc c'est Choco Papa. Il y en a certains qui l'appellent aussi la péniche, parce que elle a un bruit un peu comme de péniche, surtout quand on est à vitesse stabilisée, où c'est bon. Voilà, donc c'est un peu bruyant. C'est sûr que si on doit prendre l'autoroute, au bout d'une heure, on a un peu peut-être mal à la tête, mais moi j'adore. Voilà, c'est ma Jeep, c'est Choco Papa. Sans ce bruit, ça serait pas lui. Voilà, donc voilà le bruit de ma Jeep. Donc je sais pas si le bruit sera identique à la vidéo, mais voilà, j'adore ce bruit. Si celui-là il démarre dans la cour la nuit, je me réveille de suite parce qu'il n'y en a pas 2 comme lui.
des amortisseurs Fox. Ensuite, on y a mis un kit long arm, donc Iron Rock Off-Road. Donc celui-là il est vieux, hein, il a une paire d'années, donc maintenant je crois qu'ils sont un peu différents d'aujourd'hui. Ils ont fait un petit peu de modif, mais voilà. Mais du coup celui-là il est très très bien. Celui-là il a 11 ans maintenant. Ce kit-là il a 11 ans et j'en suis très content. Je n'ai jamais changé les cylindres blocs, pourtant avec les franchissements que je fais, voilà, ça travaille vraiment dans tous les sens. Et les cylindres blocs, les rotules, tout ça n'ont jamais changé. Donc j'en suis très content. Donc dessus, j'y ai changé les barres de direction, j'ai mis des barres roue contrées renforcées, parce que les barres d'origine, je les pliais à chaque fois avec, dès que je faisais du tout-terrain. J'ai mis un amortisseur de direction avec un ressort pour retour au centre. Moi, je vois pas trop de différence. Je sais pas s'il est plus stable, moins stable, tout ça. Moi, j'ai enlevé la barre stabilisatrice sur le véhicule, donc j'ai plus de biellette, j'ai plus de barre stabilisatrice, j'ai plus rien. Du coup, ça flotte un peu sur la route, donc c'est normal. Et du coup, je sais pas si j'y mettrais un truc d'origine, ça serait pareil ou si ça serait pire, je sais pas du tout. Donc je peux pas vous dire si c'est mieux ou pas avec le ressort ou pas. J'ai mis aussi une barre de renfort entre le boîtier de direction et le châssis, donc qui traverse, pour éviter que le boîtier de direction ne bouge. Donc voilà, donc je sais pas si vous la voyez. Et j'ai mis aussi la même chose pour la barre Panhard. Donc vu que la barre Panhard d'origine est plus haute, là je l'ai rabaissée par rapport à la Reos. Et du coup, pour éviter que ça navigue de droite à gauche, du coup j'ai mis un renfort. Et donc ça, par contre, j'ai vu du changement sur ça. C'était quand même mieux. Donc après, devant, j'ai mis un blocage ARB dans le pont avant. Donc voilà, avec ça c'est air comprimé. Donc il y a le compresseur qui est dans le compartiment moteur. J'ai pris un double, comme ça je peux m'occuper et remplir les blocs. Et je peux aussi, si besoin, gonfler les pneus ou une petite soufflette vite fait, si besoin. Voilà, avec le compresseur. Voilà, donc après j'ai rien fait de plus parce que le pont-ci j'y ai mis aussi des arbres renforcés, donc en 30 cannelures. Donc c'est un peu comme si j'avais un Dana 44 du coup à l'avant, hein, au niveau solidité des arbres. Voilà, c'est avec des 30 cannelures, donc les croisillons sont un peu plus gros que ceux d'origine. D'origine c'est les diamètres 27 et là c'est les diamètres 30, donc c'est un peu mieux. Les disques, j'ai rien fait de spécial, les étriers non plus, les plaquettes non plus, j'ai rien fait, j'ai laissé tout d'origine parce que c'est pas une voiture de course, hein, c'est une voiture en franchissement, donc ça va très très bien le freinage d'origine. Voilà, donc pour 412 000 km, j'aurais jamais refait un joint, et donc le seul joint qui commence à fuir, c'est le joint de cache-cubu qui commence à couler, et donc voilà, il faudra qu'un jour je me penche dessus pour le faire. Voilà, donc on voit un peu d'huile qui a coulé sous le carter, mais rien de bien méchant, voilà, c'est l'huile d'en haut qui descend. Donc devant, du coup, il y a beaucoup de choses que j'ai faites moi-même, dont le pare-choc avant avec le petit sabot et les fixations pour les phares. Donc c'est moi qui ai fait tout ça. Voilà, j'ai coupé, j'ai mesuré, soudé, plié, voilà, j'ai bricolé. Ça m'a pris du temps, mais je me suis régalé à le faire. Donc c'est voilà, c'est quelque chose qui est sympa. Donc pour l'instant, les tubes s'arrêtent là à l'intérieur, mais par la suite, je vais aller les faire aller donc jusqu'en haut du capot, ressortir par là. Et me fixer le haut de la galerie qui redescend pour essayer de faire un arceau 4 points, 6 points, voilà, essayer de faire quelque chose assez sympa et surtout solide si un jour je me couche avec le véhicule. Donc du coup dessus j'y ai mis une calandre de phase 2, donc ça il n'y a aucune modif à faire. On démonte toute sa calandre, on récupère une calandre de phase 2, donc c'est-à-dire la calandre, enjoliveur de phare, la face avant, clignotant. Bon, moi j'ai mis des phares spéciales, donc voilà, mais sinon on garde ses phares d'origine, le cuvelard on garde, et après il faut le clignotant qui est dessous. Voilà, donc ça c'est voilà, ça lui fait un petit coup de jeunesse de suite sympa. Les phares, bon, chacun ses goûts. À force maintenant ils ont vieilli, ceux-là ils ont 13 ou 14 ans, donc ils ont un peu jauni depuis le temps. Ça éclaire pas très très bien, mais c'est déjà mieux que les phares d'origine. Voilà. Mais après, avec les 4 phares que j'ai devant, plus les 4 autres que j'ai au-dessus, quand je mets les pleins phares, quand je les allume, bon, ceux-là ils clairent parce que là, du coup, j'ai à peu près 400 watts au-dessus et j'ai 600 watts en bas. Donc, ça me fait 1000 watts. Donc, normalement, ça éclaire assez bien la nuit. Donc, comme je disais, les ailes de Jeep Speed, qu'on a installé ça.
Donc ça, les ailes, ça fait une quinzaine d'années que je les ai mises. Voilà, donc ce qui est dommage, c'est que c'est de la fibre. Donc moi qui en tout terrain en franchissement, des fois je m'appuie sur des choses, malheureusement ça se fend. Donc ça part souvent des fois, ça part souvent en réparation. Mais bon, ça c'est voilà, ça c'est un petit truc, voilà, que si les gens font des choses normalement, ça bouge pas. Donc ensuite, pareil, dessus j'ai mis les rétroviseurs de phase 2. Ça lui fait un look un peu plus sympa, de suite un peu plus moderne. Donc là, du coup, j'ai reconnecté, au niveau, vu que c'était des rétroviseurs électriques, j'ai reconnecté la connectique dessus. La seule chose que j'ai perdue, c'est le réglage des rétroviseurs en haut et en bas. Donc je peux, avec le bouton électrique, faire pivoter la vitre de gauche à droite, mais je ne peux plus la faire pivoter de haut en bas. Mais du coup, ça, c'est pas bien grave. À l'ancienne, on ouvre la fenêtre et on appuie et on règle comme ça. Donc ensuite, c'est pareil, la galerie du dessus, ça c'est pareil, c'est moi qui l'ai faite tranquillou, au boulot, à l'atelier, avec voilà, poste à souder, cintreuse, voilà. On y a fait les pattes de fixation et on s'y est refixé sur les points d'ancrage d'origine de la galerie, où il y a d'habitude. Donc c'est vraiment quelque chose de tout simple. Voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Donc ça tient quand même assez bien, ça bouge pas. Le porte-roue de secours, ça c'est fait maison aussi, bien sûr. Voilà, il y a une marque, je ne me rappelle plus quelle marque, qui font un truc dans ce genre-là déjà. Moi j'ai voulu le faire parce qu'il n'y avait pas pour Cherokee, il y avait pour JK, il y avait pour le Wrangler JK, il y avait pour le Wrangler TJ. Voilà, mais pour le Cherokee, il n'y avait pas. Et donc voilà, je me suis inspiré un petit peu d'eux et je l'ai fait moi-même. Donc pareil, voilà, donc c'est pareil, chacun ses goûts. Hein, voilà, moi il me plaît bien, c'est mon look à moi, j'aime bien. Là-dessus, on y a fait, j'y ai fait, donc j'ai mis des manilles. C'est les manilles qu'on a normalement sur les Jeep Wrangler JK, sur les pare-chocs avant de XHD Rugged Ride. Voilà, moi j'ai récupéré ça, donc j'en ai mis 2. J'ai soudé ça dessus, j'ai mis du tube, on a fait une charnière. Donc là je vous l'ouvrirai pas parce que c'est un petit peu chiant à faire. Mais on déboulonne ici par des boulons de 15. On déboulonne là de chaque côté et ça bascule et ça se pose par terre. Et comme ça je peux démonter la roue de secours et ouvrir mon coffre. Donc c'est sûr que c'est pas pratique, mais c'est pas une voiture pour aller faire les courses à Carrefour, donc c'est pas gênant. Le jour que j'ouvrirai le truc, c'est que j'aurai crevé et que j'aurai besoin de changer le pneu. Donc c'est pas souvent que ça m'arrive. Je touche du bois, ça m'est arrivé qu'une fois en 18 ans d'éclater un pneu en tout terrain, donc j'espère que ça ne m'arrivera pas aujourd'hui et ni bientôt. Donc j'y ai fait aussi le porte-roue dessus. Donc lui, c'est solide, ça bouge pas. Et j'y ai fait aussi un support de plaque d'IMAT. Donc bon, c'est voilà, une tôle assez épaisse qui fait 1 cm d'épaisseur. Voilà, donc ça renforce le porte-roue et ça bouge pas au niveau de la plaque. Donc voilà, donc avec le système de fixation de la roue de secours. Je vous le montrerai quand il sera ouvert dans une future vidéo ou voilà. Donc du coup aussi on y a fait les bas de caisse parce que les bas de caisse en tout terrain, malheureusement, je m'y posais souvent dessus et à force je l'ai plié. Donc du coup un jour j'en ai eu marre et j'ai coupé mes bas de caisse. J'y ai pris du tube rectangulaire, du 4 mm d'épaisseur. Je l'ai emboîté dedans, donc j'ai tout nettoyé, dérouillé, j'ai passé de l'anti-rouille dedans, du Rupstol, tout ça. Et j'y ai passé, donc j'y ai emboîté ça, j'ai soudé tout le long. Et en plus dessus, j'y ai soudé un tube. Donc comme ça, au moins, ça me sert de rock slider. Voilà, si besoin, je peux me poser dessus, ça ne bougera pas. Vu l'épaisseur des tubes, je serai tranquille. Donc aussi, j'ai mis des jantes bedlock. Voilà, donc sur ces jantes, du coup, donc, les canadaires qui repartent, qui vont charger. Ils vont retourner à la mer là à quelques minutes de là et vont charger en eau et revenir éteindre le feu. J'ai l'impression qu'ils ont l'air de réussir à calmer le feu parce qu'il y a beaucoup moins de fumée qu'avant. Donc est-ce qu'il s'est éloigné ou est-ce que je sais pas, mais ça a l'air d'être mieux. Bravo messieurs.
Donc du coup, au niveau roue, j'y ai mis des jantes donc, en 10/15 avec un ET-44, donc c'est le maximum au niveau des ports qui existent sur des jantes en acier. Donc j'ai mis des bedlocks, donc les bedlocks c'est un système où ça prend en sandwich le pneu, donc avec le cerceau qu'on voit ici, et de l'autre côté de la jante, le pneu se glisse entre eux, et avec tous ces boulons là, on prend en sandwich le pneu et du coup ça bouge plus. Donc c'est vraiment quelque chose, voilà, là au niveau extérieur, le pneu ne peut plus déjanter. À l'intérieur, c'est des jantes, un système classique, donc ça peut déjanter par là, mais c'est quand même assez rare de déjanter par l'intérieur. C'est généralement des jantes plutôt par l'extérieur. Mais ça peut arriver, voilà. Donc c'est les jantes Soft 8 Bedlock, donc c'est sympa. Au niveau look, ça fait de suite un look sympa, c'est vraiment, moi ça me plaît bien. Donc le cerceau, je l'ai peint en rouge hein, pour faire un petit rappel sur la voiture. Hein. C'est parce que la voiture, bon, elle est avec son drapeau US. Donc c'est Maeva qui me l'a fait il y a 1 an et demi de ça. Et donc j'en suis vraiment très content de cette peinture. C'est vraiment un look sympa. J'en ai pas vu beaucoup encore comme ça, surtout en France. Voilà, donc la trappe à essence, j'ai mis une trappe à essence de TJ. J'ai été obligé parce que la trappe à essence, c'est d'origine, elle est 10 cm à peu près plus loin. Donc j'étais trop court, donc il a fallu que je rallonge, que je change tout le système. Et j'y ai mis une trappe à essence de TJ. Voilà, donc ça lui change un peu le look. Et ensuite j'y ai mis dessus des feux arrière version US canadienne. Donc le clignotant est orange, et là c'est le feu de positionnement, le feu stop en rouge, et le feu de marche arrière. Donc c'est voilà, c'est pas tout à fait le vrai feu US. Mais c'est voilà, c'est un hybride entre l'US, le Canada et la France. Voilà, donc la vitre arrière, hein, malheureusement maintenant dans le rétroviseur, on voit plus grand chose avec le pneu, hein, parce que le pneu en 35 pouces, eh ben, il mange tout. C'est voilà, il n'y a plus beaucoup d'eau, on voit plus grand chose. Donc là, c'est le dessous de la voiture. Donc là, j'ai pas mis beaucoup de renfort dessous, hein, parce que ça me sert pas à grand chose. C'est une caisse autoporteuse, donc elle se vrille un peu de temps en temps quand on fait du franchissement, mais c'est normal, c'est une Jeep. Mais après, voilà, ça se remet toujours à sa place. Donc là dessous, j'ai mis un échappement latéral. Donc pour éviter de l'arracher en tout terrain, j'y ai fait un trou dans le longeron. C'est pas très, voilà, c'est niveau contrôle technique, ils aiment pas trop, mais bon, ça passe. Nous, avec notre contrôleur, voilà, il nous connaît à force et voilà, il est gentil avec nous. Donc j'ai mis un renfort quand même dans le châssis hein, pour que voilà, au niveau de l'échappement, que ça fasse que ça se plie pas hein, quand même. Hein, voilà, j'ai pas fait ça vite fait à l'arrache. Donc j'ai fait ça à la scie cloche spéciale pour l'acier. J'y ai passé quand même un certain temps pour le faire, parce qu'il y avait ce côté-là, plus l'autre côté, il y avait les deux parois à couper, et ça a été assez long. La scie cloche d'ailleurs m'a servi qu'une seule fois. Je l'ai payé, je crois, pas loin de 100 € et elle m'a servi qu'une fois. Voilà, mais j'ai réussi, donc j'en suis content. Ça fait quand même assez propre. Donc, et au moins ça évite qu'en tout terrain je l'arrache. Parce que là du coup l'échappement ne dépasse de nulle part. Donc là on voit donc la partie donc, du long arm donc, à 3 points. Donc côté gauche il y a un Y et côté droit il n'y a qu'un seul tube. Il n'y a pas le tirant supérieur. Voilà, donc moi j'ai coupé la partie qui se trouve en haut pour éviter que ça me gêne et qu'en tout terrain elle aille taper le tirant. Voilà, donc j'ai fait ça. Donc là, c'est la nouvelle traverse en acier. C'est plus la traverse d'origine qu'il y a sur la boîte de transfert. Là, c'en est une nouvelle. Où là-dessus, on y fixe les tirants, plus la boîte de transfert. Moi, j'ai pris une protection de boîte de transfert de ZJ, de mémoire, il me semble, que j'y ai adapté, que j'ai mis dessus. Voilà, parce que la boîte de transfert, malheureusement, c'était la partie qui était quand même assez exposée. Et voilà, donc là, au moins, je suis tranquille à ce niveau-là. La boîte auto, elle est assez exposée. En tout terrain, ça m'est arrivé déjà de péter, je crois, que 2 fois le carter. Et une fois les tuyaux de boîte auto. Ça a été, voilà, ça m'est arrivé, voilà, bêtement, c'est des cailloux qui arrivent et paf. Donc, mais voilà, pour l'instant, j'ai jamais rien trouvé pour réussir à le faire correctement sans que ça chauffe de trop, parce qu'après, malheureusement, il y a moins d'air qui passe. Et voilà, ça chauffe, et donc j'ai pas trop envie de péter ma boîte bêtement à cause de ça. Voilà, donc l'arbre avant, j'ai rien fait de spécial, c'est un arbre classique double croisillon. Par contre, au niveau du yoke avant, j'ai mis un yoke renforcé. Donc c'est plus un yoke avec des petits cavaliers, voilà, c'est un yoke en une seule pièce. Donc même si demain il m'arrive quelque chose, je démonte mes 8 boulons, là, de mes 8 boulons de 13, et je peux enlever mon arbre et rentrer sans l'arbre avant si besoin. Voilà. Donc ça...
derrière, donc j'ai mis un arbre arrière à double croisillon. Parce que l'arbre arrière, normalement, est un arbre standard avec un croisillon d'un côté, un croisillon de l'autre. Là, moi, j'ai mis un double croisillon. Donc, j'ai mis un slip yoke au niveau de la boîte de transfert. Donc, j'ai coupé l'arbre qui sort de la boîte de transfert, je crois d'1 pouce de mémoire, pour le rétrécir. Et j'ai mis un adaptateur. Comme on peut voir, là, voilà, j'ai mis un adaptateur dessus avec un yoke. Et bien sûr, l'arbre à double croisillon qui va jusqu'au pont arrière. Donc là, au moins, c'est pareil. Si demain, je casse mon arbre arrière, je peux le démonter. L'huile de la boîte de transfert ne sortira pas. Là, je vois que j'ai une fuite d'ailleurs. Il faudra que je répare ça. Pareil, à l'arrière, j'ai mis un yoke renforcé avec 8 boulons. Donc, si besoin, je peux enlever et je ne suis pas embêté au niveau de mon yoke. Donc, au niveau de dessous, j'ai mis un renfort aussi, un ski de protection au niveau du nez de pont. Parce que ça, c'est malheureusement, en tout terrain, c'est pareil. C'est là où ça arrive, où ça tape les cailloux. Et donc là, j'ai mis quelque chose à ce niveau-là, où moi je suis tranquille. Donc c'était quelque chose qui était prévu pour les Dana 44 de JK. Et je l'ai adapté et je l'ai mis, je l'ai mis sur un Dana 35. Donc pareil, sur le pont arrière, c'est un pont arrière standard. Mais par contre, dedans, c'est des arbres à 30 cannelures avec un blocage arrière automatique. Donc j'en suis très content. C'est vrai que des fois, bon, sur la route, quand on prend un rond-point, ça s'enclenche. Donc des fois, il y a les roues qui patinent un peu derrière. Mais bon, ça, c'est voilà, vu que je fais pas beaucoup de route avec ça, ne me dérange pas. Mais par contre, voilà, en tout terrain, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de gérer le bloc. Ça se met tout seul, ça se désenclenche, ça se renclenche tout seul. Et voilà, j'en suis très content celui-là. À l'arrière, j'ai mis des Bilstein avec des petites bonbonnes. Voilà, c'est pas grand-chose, voilà. Mais voilà, j'ai pas réussi à trouver de Fox qui me convenait à la dimension que je voulais. Parce que voilà, j'ai pas beaucoup de compression, mais par contre en détente j'en ai énormément. Donc du coup voilà, j'ai réussi à trouver que ça qui était intéressant. Donc j'ai mis ça, je suis tranquille. Voilà, donc la coquille de pont je l'ai peinte en rouge pour un petit rappel des jantes et de la voiture. Donc j'ai un renfort de coquille de pont de Rook Country qui est là. C'est plus pour faire joli parce que derrière, bon, généralement j'en ai pas trop d'utilité, mais bon voilà, au moins comme ça au cas où ça peut arriver. J'ai la même chose devant. Voilà, devant j'ai peint la coquille en bleu. Pareil, vu que l'avant de la voiture est bleu, donc je l'ai fait en bleu. Et j'ai une protection de coquille de pont Rook Country dessus. Voilà, donc là j'ai fait à peu près le tour de toute la voiture. Normalement, voilà, avec ça, logiquement, si vous voulez refaire la même, vous pouvez, vous avez de quoi faire. Toute la déco a été faite, toute la peinture perso a été faite par Maeva. Donc nous au niveau peinture, c'est nous qui avons, je vais pas dire tout fait, mais on a fait la partie la plus chiante, c'est-à-dire changer les éléments qui étaient abîmés, remastiquer. Parce que malheureusement en tout terrain, moi je me sers de la voiture même encore aujourd'hui en tout terrain et en franchissement, donc malheureusement voilà, ça abîme un peu. Donc on a tout remastiqué, réparé les fentes qu'il y avait dans les ailes en polyester, les portes, il y a une porte qu'on a changée, le bas de caisse qu'on a changé, qu'on a refait. Voilà, on a fait pas mal de modifs. On a apprêté toute la voiture en blanc pour qu'elle puisse avoir une base propre, Maeva. Et Maeva a fait sa peinture, a fait toute sa petite déco qu'il y avait à faire dessus. Elle y a passé 1 mois et demi environ à faire ça, donc ça a été quand même assez long. Et après, nous on l'a verni, on y a passé 7 couches de vernis dessus pour essayer d'avoir un maximum de vernis, d'épaisseur de vernis, pour que quand j'aille dans les branches ou malheureusement des cailloux, que je puisse la policher, la nettoyer à un maximum, essayer de poncer avec une policheuse pour enlever les rayures, pour que ça reste toujours propre et brillant sans abîmer la peinture. Donc en espérant que ça tienne. Mais là, ça fait 1 an et demi que c'est fait, pour l'instant bon ça va, donc il peut y avoir quelques petits pets à droite à gauche depuis le temps, mais dans l'ensemble elle reste encore assez propre la voiture, ça va, j'en suis content. Donc ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.